Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Leader en conscience by Estelle. Je suis Estelle Varin, mentor, coach et formatrice sur des sujets de management, de leadership, de relations humaines et de communication interpersonnelle, entre autres. Si tu es manager, dirigeant, que tu portes des responsabilités humaines en entreprise, cette chaîne est faite pour toi. Pourquoi? Parce que ici, on va parler de leadership humain, on va parler d'intelligence émotionnelle, de conscience, d'alignement, de transformation, aussi par le prisme des neurosciences, mais pas que. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment très envie de vous parler d'un sujet qui me semble essentiel, c'est d'oser ralentir pour mieux avancer. Ben oui, parce que c'est vraiment la base. On est dans une société, on vit dans un contexte extrêmement speed, je mets des guillemets parce que c'est pas forcément très français, mais vraiment, vraiment très speed. Et qu'est-ce qui se passe? On ne s'arrête pas, on ne ralentit pas assez. Et dans le quotidien, on se retrouve à enchaîner les sujets, on se retrouve à vraiment, tu te retrouves à superposer chaque jour une activité, un contexte, pas que un contexte global, mais aussi dans chaque journée, le millefeuille des différents thématiques des différentes sollicitations de tes collaborateurs, des différentes sollicitations de ta hiérarchie, et puis aussi de ta partie privée, de ta famille, tes enfants, si tu en as, mais pas que, de ton contexte loisir, de tes activités extra-professionnelles, enfin, tout le package fait qu'aujourd'hui, c'est toujours cette course contre la montre de il faut que j'y arrive. L'injonction du résultat est présente en permanence dans les grandes sociétés et particulièrement sur les fonctions managériales, en tout cas les fonctions d'encadrement, les fonctions dirigeantes, les personnes qui ont une responsabilité à porter dans un comité de direction, mais pas que, au niveau des équipes aussi, ça va être ressenti. Mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est toi qui va initier, qui va engager et surtout faire se ressentir tes équipes d'une façon ou d'une autre. L'enjeu va être de pouvoir démontrer que en prenant le temps, en faisant comme un dézoom sur une situation, tu puisses vraiment être pleinement conscient de tout ce que tu as à mettre en place et surtout conscient de tout ce qui te parasite, tout ce qui t'empêche d'être pleinement efficace dans une journée et, et tout ce qui va faire que globalement, tu vas te sentir en difficulté, tu vas te sentir épuisé, fatigué, parce que qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est que tu vas perdre de la clarté. Plus on est dans ce speed, plus on est dans cette injonction de la réussite, comme je le disais tout à l'heure, plus on va perdre de la clarté. Moins on va être conscient de notre réalité pleine dans le quotidien. Et moins on va être en capacité de se rendre compte de ce qui est important, de ce qui l'est moins, de ce qui est urgent, de ce qui l'est moins. Et on va faire un amalgame et on va se mettre à poser les choses de sorte à ce que tout rentre absolument dans cette journée et d'être en mode sous pression. C'est là que rentre la pression. Comme j'ai pour habitude de le dire, le cerveau est un fameux est quand même plutôt feignant contre toute attente. C'est une machine extraordinaire, c'est un outil exceptionnel dont on n'utilise que très très peu les performances au quotidien, mais pour autant, il aime le confort. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, le confort, c'est pas forcément, même dans la réussite, c'est pas forcément aller se mettre en pause ou se mettre en mode plus lent. Parce que il y a une petite injonction qui dit tu dois réussir, tu dois être à la hauteur, tu ne dois pas te tromper, tu ne dois pas décevoir, tu dois être là où on t'attend, tu dois faire tes chiffres pour tes chefs, ouais, tout est là. Je ne vais pas vous resservir cette sauce quotidienne que vous entendez chaque jour parce que globalement, on la voit, on l'observe, vous le savez très bien, vous savez très bien ce qui se cache derrière cette phrase et ses propos. Moi, ce que j'ai vraiment envie, là où j'ai vraiment envie de mettre le point, comme je vous le disais, c'est que ce cerveau, qui aime les choses simples et faciles, va, contre toute attente, préférer rester dans l'inconfort que dans le confort. Eh bien oui, parce qu'on appelle ça l'inconfort confortable. Je sais,
ce que je vis. Je sais pourquoi je vis cet inconfort. Je sais chaque jour que ça va être difficile, mais globalement, je manage cet inconfort. Je manage cette difficulté, ce stress, cette surcharge, en me disant que non mais c'est ok, je vais y arriver. Parce que quitter ce rythme, changer la vitesse de croisière dans votre façon d'être, dans votre quotidien de dirigeant, sous-entend changer les choses. Sous-entend s'ouvrir à de nouvelles pratiques, d'autres façons de faire. Sous-entend potentiellement se voir, se porter des regards sur nous, sur justement ce changement de façon d'être qu'on va avoir. Peur du jugement potentiellement, peur de ne pas réussir, ce changement de cap, et puis surtout, on est dans le train, on est sur des rails, et ça va très vite, et c'est ok. Et on a le sentiment d'être performant parce qu'on va vite, parce qu'on veut faire beaucoup de choses dans une seule journée. Ça, c'est une croyance, une vraie croyance limitante. Être convaincu que, en faisant beaucoup, en faisant vite, en se mettant dans la contrainte, ça c'est la deuxième croyance limitante du plus tu travailles fort, plus tu travailles dur, plus tu seras reconnu au travail. Ça, c'est une vraie croyance transgénérationnelle qu'on porte depuis des générations et des générations, qui nous laisse croire que parce qu'on travaille dur, fort, qu'on se fait mal au travail, on va être reconnu ou qu'on est meilleur ou qu'on aura une performance supérieure. But what? Qui, comme dirait ma fille, what? Qui a dit ça? Qui a prouvé ça? Bien sûr que le travail paye, bien sûr que la régularité est importante, bien sûr que votre constance, votre exemplarité, l'engagement dans ce que vous faites est nécessaire. Mais ça ne veut pas dire se mettre en souffrance et aller au bout du bout. Alors comment est-ce que il va être important et en quoi prendre le temps, ralentir, vous autoriser à observer ce rythme que vous avez va vous permettre de développer votre leadership et surtout d'être bien plus conscient de votre leadership. Parce que ça devient très difficile d'être conscient de qui on est et de comment est-ce qu'on peut impacter nos équipes quand nous-mêmes, on n'est plus dans cette conscience. On fait les choses en mode robot, en mode mécanique, avec ce souci de la satisfaction, mais on ne s'observe plus. On n'est plus là, en présence à soi. Quand vous êtes dans le speed, vous n'avez plus de clarté. Vous êtes tête en avant, vous foncez droit devant pour aller chercher ce qu'on vous demande de faire ou d'obtenir, que ce soit en termes de résultats ou en termes d'accompagnement de vos équipes, que sais-je, juste d'être tout simplement dans votre job. Vous perdez la clarté. Plus vous en avez dans la tête, plus vous avez ce brouillard mental. On va parler de charge mentale à cet endroit-là. Et on sait très bien que la charge mentale, à un moment, elle nous empêche de réfléchir correctement puisque on a tellement de choses en tête que ça devient vraiment difficile de voir clair. Plus la charge mentale augmente, plus vous avez de sujets en tête, aussi divers que variés, aussi professionnels que personnels, plus, entre autres, le risque du burn-out peut se présenter parce que vous perdez toute capacité de discernement petit à petit et de plus en plus. Potentiellement, vous commencez à avoir aussi des sujets où vous allez être désaligné avec vos propres valeurs puisque vous êtes trop dans le rush, vous êtes fatigué. La fatigue intense, le manque de repos, le manque de temps de réflexion sur les sujets. Vraiment, je prends pas ce temps de pause pour me dire, ok, tel sujet, je vais le traiter comme ça et ça va se passer comme ça. Non, on est dans le rush tout le temps, on fait les choses en intraveineuse plutôt que de se poser un petit peu et donc d'investir ce temps qui permettra de traiter une problématique ou un sujet de façon bien plus lisse plutôt qu'en force. Travailler les choses en force, c'est extrêmement résistant, extrêmement épuisant pour le système nerveux. Si votre système nerveux monte en pression, tout votre système parasympathique va monter en pression et le stress et votre taux de cortisol va augmenter. Et là, c'est le cercle vicieux infernal. Vous êtes stressé, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, vous avez votre charge mentale qui se présente et tout ce millefeuille des choses à faire qui devient infernal. Et face à ça, vous perdez une capacité à prendre de bonnes décisions, puisque la présence du stress, de la surcharge, de ce speed va faire que vous prenez des décisions en réaction plutôt qu'en anticipation. Et là, ça devient embêtant.
En quoi ralentir? Ça veut dire quoi du coup ralentir? Ça veut dire prendre très régulièrement un petit temps de pause, un petit temps d'observation sur votre journée, sur les événements que vous vivez, sur les situations qui se présentent à vous, avant de les embrasser à bras-le-corps, en vous disant hop, ok, ça je vais faire comme ci, ça je vais faire comme ça c'est ok, bam bam bam, sans trop réfléchir. Il est essentiel de prendre ce temps de pause pour incorporer, pour intégrer pleinement les situations qui se présentent à vous avant de pouvoir les traiter. L'idée, c'est de les ressentir. Respirer, observer, écouter et laisser vraiment descendre dans votre corps les sensations corporelles, les écouter et se dire, ok, ce qui se passe là, qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Qu'est-ce que ça me raconte sur comment je ressens ce sujet ou cette situation? Ok, très naturellement, écoutez les premières pensées qui viennent à ce moment-là, mais une fois le temps posé. Les premières pensées non posées vont être des pensées d'urgence. Si vous prenez ce temps de réaction, ce temps de pause, vous allez laisser le temps de faire redescendre les pensées de stress, les pensées qui vont vous faire vous mettre en action sous le coup de la peur potentiellement, ou de la colère, ou de l'irritation, ou de l'urgence. On sait très mécaniquement, je parle souvent de lui, mais Tony Robbins vous le redit, je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo précédente, je ne le sais plus, mais en tout cas, vos pensées génèrent vos émotions, et de là, vos actions, vos résultats. Si vous êtes dans l'émotionnel inconfortable d'une colère, d'un stress, de la peur, votre action, votre réaction ne sera forcément pas la même que l'émotion de quelqu'un qui a ressenti certes cette première émotion, qui va avoir écouté ce que cette émotion lui raconte de la situation, de comment elle l'aperçoit, comment tu l'aperçois, pour laisser descendre, comprendre ce qui se passe et du coup adapter une situation, adapter une action, adapter à vous-même, vous l'humain, manager, dirigeant, le leader qui va accompagner des équipes dans la situation qui se présente. Si vous agissez dans ce temps de l'observation et surtout de l'écoute de l'émotion, celle-ci vous permettra de prendre une action tout à fait alignée avec votre besoin et donc d'obtenir un résultat adapté à l'attente de votre entreprise, à l'attente de vos équipes et surtout à vous. Et c'est vraiment là que les choses se posent. En ralentissant, en prenant un temps, vous allez gagner énormément de temps, puisqu'une décision prise potentiellement dans le stress ou dans l'urgence, on doit en prendre dans l'urgence parfois, on est bien d'accord. Mais je parle de généralité, de toutes ces thématiques, de tous ces dossiers du quotidien en récurrence qui viennent se greffer les uns après les autres, certains plus challengeants que d'autres. Il va y avoir 2 étapes. Première étape, ralentir de manière générale sur votre rythme de la journée, sur le quotidien, c'est-à-dire vous accorder de vrais temps de pause, courts, mais plus régulièrement dans la journée. Une vraie pause déjeuner. Le matin, un vrai moment, un petit café réfléchi, où vous pouvez incorporer, moi ce que je pratique très souvent, c'est des temps de respiration. 5 minutes ou 10 respirations profondes, où vous prenez vraiment ce temps de fermer les yeux, d'inspirer profondément, de bloquer et de relâcher très lentement, très profondément. La respiration profonde, connue en relaxation, en sophrologie, en cohérence cardiaque pour cette pratique, elle est pratiquée en médecine de plus en plus, va vous permettre de faire circuler l'énergie dans votre corps, d'apaiser le mental, mais surtout de calmer tout le système nerveux central, votre système parasympathique, qui est celui qui se connecte très vite à vos émotions et en fonction desquelles va adapter certains symptômes émotionnels. Le stress en étant le premier. Si vous êtes dans l'émotionnel de la peur, de la colère, enfin voilà, tout ça se connecte ici dans notre système vagal. Et il est hyper important de pouvoir très régulièrement, ça prend 1 minute, 30 secondes, mais régulièrement d'aller prendre ce temps de respiration, de pause, qui permet de vous calmer. Ça, je dirais, c'est un peu l'ordonnance sur le long terme, tous les jours. Et puis, comme je le disais juste avant, le deuxième temps va être, ok,
là, dans ce qui se passe. Vous vivez une situation particulière, une annonce, une demande, un mail, là, qui vient bien vous irriter. Pas de réaction à chaud. On prend ce temps pareil. Toujours prenez le temps d'une profonde respiration. Et une fois que vous pratiquez ça, vous laissez vraiment l'opportunité à cette émotion de s'intégrer là, de venir en vous et de descendre. Et le jeu, ça va être ok, pourquoi je ressens ça? Pourquoi, quand on m'annonce ça, quand je lis ce mail, je ressens cette colère, cet agacement, cette peur, ce sentiment que je vais pas y arriver? Ça peut être ça aussi, parce que c'est quand même un enjeu. Des fois, on est sûr de soi, on sait que ça va être facile. Des fois, c'est beaucoup moins évident selon le sujet qui se présente à nous. Ok, de quoi j'ai besoin? Une fois que j'ai laissé descendre cette émotion, c'est de quoi j'ai besoin pour mettre ça en place, pour répondre à cette attente, pour répondre à la demande de cette personne, pour me sentir bien, en tout cas du mieux possible, dans cette situation. C'est vraiment très important. Vous pouvez prendre le temps de sortir, marcher 5 minutes, respirer, méditer pour les plus avertis. En journée, c'est plus compliqué, mais ça peut être une pratique de fin de journée aussi, entre deux temps. Prendre le temps de respirer avant de rentrer chez soi aussi pour pouvoir mieux accueillir l'espace familial après une journée contrainte et chargée. C'est vraiment très important. Vous guidez des humains. Vous êtes un humain, vous êtes faillible et c'est ok. C'est aujourd'hui tout le paradoxe de notre système parce que nous sommes à la tête d'équipe, parce que nous sommes leaders, parce que nous avons une responsabilité. On nous a laissé croire qu'on devait être infaillible. On devait être fort, on devait résister à tout. Bien sûr qu'on doit résister du mieux qu'on peut, mais montrer sa vulnérabilité ou en tout cas accepter notre propre vulnérabilité avant même de la montrer. Moi, je fais partie de ces gens hyper émotifs, hyper empathes, qui n'a aucun souci à montrer mon émotivité. Ça m'est arrivé plein de fois devant mes équipes. Ça faisait de moi un manager très humain. Pour autant, je ne le faisais pas encore assez de prendre ce temps. Si je vous le partage aujourd'hui, c'est parce que j'ai traversé le burn-out, c'est parce que ces sujets-là m'ont impacté personnellement dans ma santé, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, et que aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de pouvoir te guider, vous aider à prendre le raccourci, à pouvoir bien plus vite que moi comprendre ce qui se joue derrière nos comportements, derrière nos peurs, derrière les croyances, derrière toutes les injonctions sociétales. Et en fait, je peux vous assurer que, comme je le dis très souvent, la productivité, non, n'est pas un gros mot. Par contre, il est essentiel de prendre le temps de savoir qui on est et de s'observer pour être ce manager qui inspirera ses équipes. Si vous êtes authentique, si vous autorisez à être vous-même, vos équipes vous suivront. Parce que du coup, vous les autoriserez, elles aussi, à être qui elles sont vraiment dans cette entreprise et dans le lieu de l'entreprise. Parce que ce qui est le plus inconfortable, à mon sens, ce n'est que mon avis, mais ce qui est le plus inconfortable aujourd'hui dans le monde du travail, c'est à un moment de prendre conscience qu'on s'est perdu et qu'on n'est plus nous-mêmes. Quelque part, on a peut-être vendu son âme au diable, et moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai décidé de ne plus faire, de ne plus jamais redonner mon âme au diable tant que possible. Si cette vidéo te parle, si ces sujets t'inspirent, ou en tout cas si tu te sens concerné par cette difficulté à ralentir au quotidien, eh bien surtout n'hésite pas à me contacter. Vous avez tous mes coordonnées dans les contacts et dans la bio de la chaîne. Prends soin de toi, n'oublie pas, respire, ralentis et à très très vite. Je t'embrasse.